Bonjour, je suis Stéphanie, j'ai 28 ans. Je m'appelle Nandi, j'ai 35 ans et je suis le mari de Stéphanie. J'ai 2 enfants, Ethan qui a 3 ans et demi, Célia qui vient d'avoir 1 mois. Vous racontez l'accouchement, racontez aussi la grossesse pour avoir Célia. Pour compléter ce que Tef aurait pu oublier. Et aussi pour m'encourager, ça me fait du bien de parler, et aussi pour encourager les personnes qui regardent cette vidéo. Je vais vous donner mon point de vue, comment je l'ai vécu de mon côté. On savait que ça serait une grossesse à risque, parce que j'ai un lupus. Malgré ça, la grossesse se passe bien. Tef est tombée enceinte fin janvier pour un accouchement prévu fin octobre. 13 mai, on est en télétravail tous les deux. Il est 10h30, 11h. Moi, je suis dans mon bureau. J'ai une question à lui poser et je crie, tu vois, je dis ouais, nanana. Et elle me répond, mais je comprends pas ce qu'elle dit. Et là, je sentais que je commençais à être paralysée de mon visage. Je vais la voir, je lui repose la question et elle me répond sans articuler. Et elle commence à rigoler. Pour elle, c'est drôle. Et je comprends que c'est pas normal. C'est peut-être un AVC. Je regarde sur internet les symptômes de l'AVC et en effet, il y a le trouble de la parole. J'appelle le SAMU. Je le remercie pour ça parce que moi, de base, je voulais pas qu'il appelle les pompiers parce que je pensais que voilà, ça serait juste un petit malaise, que ça passerait. Mais lui, il a insisté et il a bien fait. Les SAMU me transfèrent les pompiers arrivent. Diagnostic compliqué parce qu'il n'y a que la parole qui pose problème. Et pour eux, c'était pas vraiment confirmé que c'était un AVC. Et ils nous emmènent aux urgences. Quand on est arrivé aux urgences, l'attente, elle était interminable. On est arrivé à midi, j'avais peur dans la salle d'attente avec tous les malades. Je ne pouvais pas communiquer avec Nandi parce qu'il était dans une autre pièce. J'avais qu'une seule hâte, c'était qu'on me prenne en charge. J'ai été pris en charge que vers 18h. J'ai fait des scanners et c'est là qu'on a vu que j'avais fait un AVC. C'était dur parce que j'avais pas dit au revoir à mon fils. L'hospitalisation, elle a duré 11 jours. Fallait que je reste dans mon lit. Il fallait pas que je bouge. Fallait qu'on me lave dans mon lit. C'était vraiment difficile mentalement. J'avais qu'une seule hâte, c'était de rentrer chez moi, d'être avec mon mari et mon fils. On s'inquiète aussi pour le bébé. Et heureusement, non, le bébé n'a pas eu de problème. Et ils l'ont surveillé, tout allait bien. J'avais quand même beaucoup de médicaments à prendre, dont de l'Aspégique. Pour fluidifier le sang, pour plus qu'il y ait de caillots. Et rien d'autre, il n'y a pas de surveillance particulière liée à l'AVC. J'avais quand même des examens à faire. J'avais des échographies à faire toutes les semaines pour vérifier le cœur du bébé. 24 mai, il se passe 1 mois et quelques, et la nuit du 3 juillet, elle me réveille et il doit être 3h du mat. J'ai eu des saignements, c'était comme des règles. Il faut qu'on aille aux urgences. Donc là, panique un peu. Au lieu d'aller aux urgences, j'appelle les pompiers directement. En parallèle de ça, j'appelle mon beau-frère pour garder Ethan parce que moi, je sens que je vais partir à l'hôpital avec Tef. Les pompiers arrivent, ils emmènent Tef à l'hôpital après avoir examiné un petit peu. Ils ont vu que je saignais. Ils m'ont gardé pendant 3 jours. Et durant ces 3 jours, les saignements, ils diminuaient. Mais ils n'ont pas trouvé la cause des saignements. Les examens continuent toujours, je fais les choses tranquillement. Sa grossesse continue normalement, on est en juillet, on est au 6e mois de grossesse. 19 juillet, elle a rendez-vous avec un échographiste pour voir l'état de santé du bébé. Et là, il trouve la cause des saignements, il voit qu'il y a un hématome entre l'utérus et le placenta. L'échographiste nous dit il faut que vous ayez un avis de l'hôpital. Vous avez de l'Aspégique et ça fluidifie le sang. Donc si ça fluidifie le sang, ça peut accroître les saignements. Et si on arrête l'Aspégique, vous pouvez refaire un AVC, donc ça augmente les risques d'en refaire un. Donc, il disait, il faut que quelqu'un prenne une décision. Ça sera un médecin à l'hôpital. Vous envoie le compte rendu que vous transférez à l'hôpital et eux prendront une décision si vous continuez ou pas pour l'Aspégique. Si on récapitule, si on prend l'Aspégique, il y a des chances pour que tu fasses une fausse couche. Mais si tu prends pas l'Aspégique, il y a des chances pour que tu fasses un AVC. Fallait qu'on ait un avis pour savoir si on continuait ou non l'Aspégique. On a envoyé le compte rendu le soir. Et Steph, elle avait déjà dit, moi, ça me dérange pas d'arrêter l'Aspégique, je suis prêt. Et le lendemain, l'hôpital nous appelle et ils nous disent il faut que vous reveniez à l'hôpital, il faut qu'on vous surveille. Moi, je voulais pas du tout retourner à l'hôpital. Donc là, c'est un mercredi.
Ethan, il est à la crèche, il est parti le matin, il a dit au revoir à sa mère, et sa mère est hospitalisée dès le midi. Donc on s'organise pour l'envoyer chez ses grands-parents avec mon frère pour le week-end. Donc, le but, c'est qu'il soit chez mes parents le week-end, comme ça, il s'amuse avec ses grands-parents et son oncle. J'ai pu rencontrer plusieurs professionnels, l'anesthésiste, le pédiatre. Il nous explique que le placenta, il peut se décoller, et que si le placenta se décolle, il faut agir dans les 10 minutes. J'aurai une césarienne d'urgence. Sinon, le bébé, il peut ne pas survivre. Si vous avez été à 32 semaines, on aurait fait une césarienne. 32 ou 34 semaines, je sais plus. Et là, quand vous êtes à 26 semaines, on va attendre le plus longtemps possible avant de le faire sortir, le bébé. Et moi, dans ma tête, je me disais, en fait, ça va, il va tenir, le bébé, il va rester longtemps. Si l'hématome, il grossit plus, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de raison pour que le bébé sorte. Jeudi 21 juillet, j'ai des monitoring à faire dans la journée pour vérifier le bébé. Parce qu'en fait, je commençais à avoir des contractions, mais je les sentais pas. J'ai aussi des échographies à faire et on surveillait justement si l'hématome grossissait. Il faut savoir que moi, en fait, le vendredi, samedi, dimanche, je devais partir pour gérer la réalisation d'un mariage qui était en Normandie. Je voulais rester auprès de Steph, mais j'ai pas trouvé de solution. Enfin, ça me gênait vraiment de me désengager. Puis on a discuté avec Steph et elle m'a dit non mais vas-y, ça va aller. C'est elle qui me rassurait pour me dire que ça va aller. De toute façon, il y a ma sœur qui sera là, il y a mon oncle et ma tante qui vont passer. Ce que j'ai fait, c'est que jeudi soir, avant de partir, j'ai dit à Célia, pas de bêtises, papa il va partir, il revient dimanche. Vendredi, pareil, on surveille, ça n'a pas bougé. Et chaque jour, 2 fois par jour, j'ai appelé Steph pour lui dire est-ce que ça va. Elle me dit oui, tout va bien, pas de soucis. Par contre, elle me disait j'ai des petites contractions le matin, mais je les sens pas, on le voit que sur le monitoring. J'avais peur quand même. Ma plus grande crainte, c'était d'accoucher sans Nancy. J'étais là en train de dire à Célia, s'il te plaît, reste dans le ventre, attends que papa revienne. Vendredi, samedi, dimanche, c'était comme assez long. C'est le jour où Nancy est revenue. Le midi, je vais voir Steph et elle me dit tout va bien, le bébé va bien. Là, je demande au médecin est-ce que son fils peut venir voir sa mère. Elle dit oui, il peut venir. Donc après la crèche, je récupère Ethan, on va à l'hôpital. J'ai retrouvé Ethan. Il est content de la voir. Il fait la fête avec sa mère, il rigole et tout, il est tout content dans la chambre. Et on part à 20h30 de l'hôpital. Tout va bien, pas de soucis. À 23h, j'allais partir dormir. Et là, je commence à avoir des contractions qui me font mal. Elle m'envoie un message en me disant « Ouais, j'ai pris un Spasfon et un Doliprane, mais j'ai des contractions qui me font de plus en plus mal. » Je sais pas quoi faire. Et là, il me dit « Mais appelle la sage-femme. » Elle me dit « J'attends encore un peu pour voir si ça continue avant d'appeler la sage-femme. » Je lui dis à la sage-femme, elle me dit, voilà, je reviendrai dans 45 minutes, 1 heure, le temps que les médicaments fassent effet et on fera un monitoring. Donc elle repart et là, les contractions, elles continuent à être fortes et elles se rapprochent. Donc j'ai vraiment mal. J'étais debout le long du lit, je me tenais, j'essayais de gérer ma respiration, mais j'arrivais pas. J'étais même à un moment à genoux parce que j'en pouvais plus, mais ça changeait pas, donc je m'étais relevée. Et à 23h19, je sens que y a un liquide qui coule le long de ma jambe. Et là, je regarde par terre et je vois qu'il y a du sang. Je vois qu'il y a des gouttelettes de sang. Et je suis en état de choc. Dans ma tête, je panique. Steph m'envoie un message et elle me dit « Je saigne ». Et j'ai vu ce message, je me suis levé, je suis habillé. J'ai appelé le frère de Steph en même temps. Je dis « Viens tout de suite. Moi, je pars à l'hôpital. Je te laisse les clés sous le paillasson. Et viens tout de suite parce qu'il y a un problème à l'hôpital. » Il a même pas négocié, il a dit « Ok, d'accord. » Et j'ai dit non, il faut que je prévienne la sage-femme. Et la chose, c'était que la télécommande, en fait, elle se trouvait de l'autre côté du lit. Donc j'ai dû faire le tour du lit. Et en même temps que je marchais, il y avait des gouttes de sang par terre. Et la sage-femme, elle arrive. Je lui dis, je saigne. Elle repart demander de l'aide. Et avant qu'elle reparte, en fait, elle me dit, il faut que vous vous allongez parce qu'il faut que je vous examine. Quand elle repart, je sens que je commence à pousser. Et c'est juste impossible pour moi de me remettre dans le lit parce que j'étais tendue, je poussais et j'avais des contractions aussi. Là, elle revient avec 2 personnes et là, elle me répète Madame, il faut que vous vous allongez parce qu'il faut que je vous examine, Moi, je dis, je suis désolée, j'y arrive pas. Et au bout d'un moment, je me dis dans ma tête,
il faut que tu t'allonges parce que tu peux pas accoucher debout. Et de là, je prends une grande respiration et j'arrive à m'allonger dans le lit. Et là, il y a une des dames qui était venue en plus qui me dit on va vous faire une césarienne d'urgence. De là, ils ont monté les barrières du lit et ils ont commencé à courir pour rejoindre la salle d'opération. Moi, pendant le trajet, je continue à pousser. Je n'arrivais pas à retenir, je poussais naturellement. Et une fois arrivée dans la salle, je suis quand même choquée parce que voilà, il y a beaucoup de gens. Je vois qu'il y a au moins 7 personnes qui sont là, qui sont présentes. Ils commencent un peu à courir, à préparer le matériel. Il y a quelqu'un qui me pose des patchs sur le torse, un autre qui me prend le bras, qui commence à le nettoyer. Et là, il y a une des personnes qui dit « Il est là !» Et en fait, Célia était déjà là. Elle était déjà sortie, donc elle a soulevé Célia. On entend Célia en train de pleurer. Je vois qu'ils coupent le cordon. Félicitations, tout le monde me dit félicitations. Et de là, ils emmènent Célia. Il était 23h32. Il n'y a pas eu le temps de mettre de péridurale, de faire une césarienne. L'accouchement, il s'est passé en moins de 5 minutes. Donc j'ai poussé juste le trajet entre la chambre et le bloc opératoire. J'arrive à l'hôpital, je me gare, je cours. Au lieu de prendre l'ascenseur, je prends l'escalier. Je monte les 2 étages à pied en courant. Je prends pas l'ascenseur parce que je me dis on perd pas de temps. J'ai pris l'escalier. Je vois la sage-femme. Elle me dit vous êtes le mari de... Je dis oui, je suis le mari de... Il m'a dit ok, venez, je vais vous emmener. Et on l'a descendu au bloc pour une césarienne d'urgence. Mais finalement, elle a accouché par voie basse. Et là, le choc, je suis essoufflé, je suis ému, choqué. Et du coup, mes jambes se coupent. Je m'assois par terre dans le couloir de l'hôpital. Et je pleure un peu. Et là, je me relève. Je dis bon, on va aller voir ma femme. Après, j'arrive côté de la salle du bloc opératoire. Je peux pas rentrer. Par contre, je vois la petite couveuse qui passe et il me dit voilà votre fille elle est là. Et là je la vois passer, je la regarde et je suis ému, j'ai rien à dire. Le médecin qui est assez occupé d'accouchement me dit elle va très bien, elle a pleuré tout de suite quand elle est sortie, donc c'est qu'elle respire. Là on va l'emmener quand même pour lui mettre un masque pour l'aider à respirer. Vous pourrez la voir tout à l'heure. Est-ce qu'elle a un prénom? J'arrivais pas à dire le prénom en fait tellement c'était un peu émouvant et j'ai dit Célia et elle dit très bien, très beau prénom et ils sont partis avec. C'était vraiment un accouchement express. J'étais choquée parce que j'ai quand même fait un 19 de tension. On m'a mis en salle de réveil pendant 3 heures, le temps que ma tension elle redescende. Et ensuite, j'ai retrouvé Nandi dans la chambre. On était vraiment très très heureux. Et actuellement, Célia, elle n'est pas encore avec nous. Elle est née le 25 juillet. Elle a un peu plus d'1 mois. Elle est toujours en couveuse, peut-être encore pour quelques semaines. Les infirmiers s'occupent très bien d'elle, donc ça nous rassure et on est content. Là, elle est toujours aidée pour respirer, donc elle a un masque. Elle est aussi aidée pour manger, donc elle a une sonde. Mais elle va bien, elle grossit bien. Elle est née à 750 grammes, elle fait maintenant plus d'1,2 kg. Son frère a pu la voir pour la première fois hier, le 1er septembre. Il l'a touchée, il l'a pris dans ses bras, il était très content. On a hâte qu'elle sorte. Et les grossesses ne se ressemblent pas, elles peuvent être difficiles. Que ce soit pour la mère ou pour le père aussi qui est derrière l'organisation, tenir les gens au courant parce que les gens s'inquiètent aussi. Le grand frère aussi qui était inquiet, qui cherchait sa mère. C'était difficile mais d'une autre façon. C'était pas douloureux, mais c'était quand même intense. Garder toujours espoir, garder courage, parce que voilà, une fois qu'on a vu son bébé, toutes les douleurs elles sont oubliées. Toujours courage et c'est vraiment un bonheur d'être avec son enfant. Merci à tous ceux qui nous ont soutenus, merci à tous ceux qui nous ont aidés, tous ceux qui sont venus. Il y a des gens qui sont venus faire à manger chez nous. On a eu des amis qui ont fait à manger, on a eu de la famille, des oncles et tantes qui nous ont fait des plats qu'on avait juste à réchauffer. On a été suivis par les médecins, la famille, les amis, les dames de la crèche aussi qui ont demandé beaucoup de nouvelles aussi de Steph. Merci à tous, à toutes, tous et à toutes. Et j'aimerais remercier mon mari, parce que mon mari c'était mon aide. C'était vraiment celui qui m'a soutenue, vraiment, et j'aurais pas pu tenir sans lui. Et aussi merci à mon fils, parce qu'il a tenu, il était vraiment courageux. Et aussi merci à toutes les personnes qui nous ont accompagnés durant cette grossesse. Merci. Je vous souhaite vraiment le bonheur et d'être heureux chaque jour. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a encouragé. Bye bye!